Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Affaires diffusée sur bfmbusiness.com, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. Et on commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et aujourd'hui, je vous propose un focus sur Déco7. Déco7 est le syndicat de traitement des déchets de la Haute-Garonne. Sa mission, valoriser et traiter les déchets issus des collectivités membres. Déco7 regroupe plus d'1 million d'habitants à travers 152 communes, soit les 3/4 du territoire de la Haute-Garonne. Et pour en parler, je vous propose bien sûr d'accueillir notre invité. Bonjour Vincent Terrainoves. Bonjour. Et bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Écoutez, je suis le président de Déco7, ce syndicat mixte donc, qui est chargé du traitement des déchets pour les 8 communautés de communes ou métropoles, puisqu'il y a Toulouse Métropole qui est compris dans nos adhérents. Et donc, je suis également maire de Balma, qui est une commune de 17 000 habitants, première couronne toulousaine, et premier vice-président de Toulouse Métropole en charge des déchets, de la propreté et de l'économie circulaire. Maintenant que les présentations sont faites, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait embarquer avec vous. C'est tout de suite dans la rubrique Boarding Pass. Vincent Terrainoves, comment sont réparties les compétences entre vous et les collectivités ? Alors d'abord, Déco7, sur son territoire, a 20 déchetteries, 2 centres de transfert. Nous avons également 2 aires de compostage. Nous avons 2 incinérateurs, 2 centres de tri. Et donc, en réalité, lorsque les millions d'habitants produisent leurs déchets à l'échelle de notre territoire, eh bien, ce sont les collectivités qui collectent ces déchets, que ce soit le tri, que ce soit les ordures ménagères ou que ce soit également ce que nous récoltons dans les déchetteries. Et nous, le syndicat, eh bien, nous sommes chargés de traiter ces déchets qui nous sont apportés par tous ces habitants à travers donc, nos différentes installations que je viens de citer. Et le développement des unités de valorisation énergétique, je crois que c'est votre grand projet pour les années à venir. Oui, tout à fait. Nous avons 2 incinérateurs, mais qui effectivement sont appelés unités de valorisation énergétique parce que nous y brûlons les ordures ménagères qui sont amenées. C'est 190 000 tonnes sur le territoire de Bessières. C'est 290 000 tonnes sur la commune de Toulouse. Ces 2 incinérateurs ont été construits à des dates différentes. Et le plus gros, qui est l'incinérateur de Toulouse-Mirail, eh bien, arrive en fin de vie. Il a été construit en 1969 et donc nous avons engagé un processus de concertation avec la Commission nationale du débat public qui nous a désigné 2 garants. Nous avons mené une concertation auprès de la population, auprès des associations, auprès de toutes celles et ceux qui souhaitaient s'impliquer dans ce processus pour discuter justement du devenir des déchets et du devenir de ce futur incinérateur. Dans cette concertation, donc, nous avons fait plusieurs réunions publiques, des présences sur les marchés de notre territoire, etc. Et nous avons pris plusieurs hypothèses. Que se passerait-il si on ne faisait rien, c'est-à-dire si on ne le remplaçait pas? Et ensuite, 2 autres hypothèses, l'hypothèse d'une reconstruction ou l'hypothèse d'une rénovation. Et à l'issue de ce débat, de cette concertation, les garants ont remis un rapport. Et derrière, nous allons nous positionner sur eh bien, une des hypothèses que nous retiendrons et éventuellement, si nous nous engageons vers une reconstruction ou une rénovation, eh bien, de quel niveau, de quelle capacité. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est 290 000 tonnes. On a à la fois une population qui augmente dans notre territoire, mais on a aussi l'effort qui est fait et la loi AGEC nous l'impose de réduction des déchets au niveau de chacun des habitants. Et donc, il faut corréler ces 2 facteurs pour essayer d'arriver à un calibrage qui sera le plus efficient possible pour nous permettre de continuer à traiter les ordures pour les 50 ans qui viennent dans notre territoire. Et qui dit valorisation énergétique, dit économie circulaire. Comment est-ce que vous comptez relever cet enjeu ? Alors, c'est vrai que je vous ai parlé des incinérateurs. En réalité, ce sont des unités de valorisation énergétique parce que, par exemple, sur l'incinérateur de Bessières, avec la chaleur qui est dégagée par l'incinération des ordures ménagères, nous fabriquons très majoritairement de l'électricité qui ensuite est utilisée pour chauffer des serres dans lesquelles eh bien, un agriculteur fait pousser des tomates. Et sur l'incinérateur du Mirail, là, nous produisons très majoritairement de la chaleur qui alimente de très nombreux quartiers toulousains, un hôpital, que ce soit en eau chaude sanitaire ou que ce soit en chauffage, avec des prix qui sont très compétitifs, ce qui est important aujourd'hui quand on sait le coût de l'énergie et la hausse de l'électricité et du gaz. Et par ailleurs, nous avons aussi tout un travail à mener, un travail de sensibilisation, un travail de prévention que nous avons à mener auprès des habitantes et des habitants pour que nous puissions faire changer les comportements
avoir des comportements individuels, mais aussi un comportement des entreprises plus vertueux, où en réalité, on va moins produire de déchets via, par exemple, le changement de comportement qu'on a lorsqu'on fait des courses, plutôt privilégier l'achat en vrac, plutôt privilégier le recyclage que l'apport en déchetterie et l'achat de nouveaux matériels. Voilà, c'est tout ce travail de prévention que nous devons faire. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes, à travers les dernières déchetteries que nous créons, mis en place des jardins pédagogiques, mis en place des ateliers pédagogiques pour expliquer aux gens ce que deviennent les déchets, parce que je crois qu'on ne peut pas avoir de changement de comportement auprès de la population si les uns et les autres ne savent pas ce que deviennent en réalité les déchets. Et donc, on a tout ce travail à faire en partenariat avec les habitantes et les habitants. On se rend bien compte qu'il y a une prise de conscience. Comment faire lorsqu'on est président d'un syndicat comme le vôtre pour accompagner au mieux ses administrés dans le défi? Alors, on est en train de travailler avec DECO7 sur l'élaboration d'un schéma stratégique. Je vous ai expliqué qu'en réalité, la collecte était faite par les différentes collectivités. Et ce sont ces collectivités qui ont en charge le plan de réduction des déchets dans leur territoire. Or, nous traitons ce que nous amènent ces collectivités et nous souhaiterions être, j'ai envie de dire, plus actifs, plus efficaces dans le travail de réduction à la source des déchets. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec ces collectivités, on est en train d'établir un schéma stratégique qui dira comment, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, DECO7 pourra se positionner pour travailler plus avec les collectivités et essayer vraiment d'influer la réduction des déchets à la source via notamment la prévention et la sensibilisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ce qu'on souhaite, c'est que DECO7 soit un peu plus acteur et un peu moins passif qu'il ne l'a été dans les années passées, parce que ce sujet des déchets devient un sujet central dans notre société et notamment par rapport aux défis climatiques. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur votre prochaine destination. Projetons-nous, si vous le voulez bien, en 2030. Comment est-ce que vous voyez les choses pour DECO7 ? 2030, je le vois de façon positive pour DECO7. D'abord, je pense qu'à travers le schéma stratégique, justement, on sera beaucoup plus impliqué dans la vie quotidienne des habitants de notre grand bassin toulousain et haut-garonnais. Je pense que les habitants vont découvrir de plus en plus DECO7, de l'importance effectivement de notre syndicat mixte. Je pense qu'on sera également plus actif dans la politique nécessaire de réduction des déchets auprès justement de nos collectivités. Et puis on aura beaucoup avancé. On aura inauguré quelques années auparavant un nouveau centre de tri qui sera là aussi avec les dernières technologies, qui nous permettra de bien traiter les plastiques après l'extension des consignes de tri. Et puis on aura aussi très largement avancé sur notre futur incinérateur du Mirail, où là aussi notre objectif est de moderniser cet outil industriel. Donc voilà, que des bonnes choses pour DECO7 d'ici 2030, je pense. Bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup. Merci. Vincent Terrail-Novès d'avoir partagé votre expertise avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de DECO7, le syndicat de traitement des déchets du nord de la Haute-Garonne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Classe Affaires, toujours diffusée sur bfmbusiness.com. Je vous dis à très bientôt.